Salam alaikum les amis, bienvenue sur votre chaîne Format Smart. La vidéo درتها pour connaître كيفاش ندير باش نخدم في مراكز الاتصال, comment travailler dans un centre d'appel, quelles sont les attitudes, quels sont les points à connaître avant de commencer le travail dans un centre d'appel. Donc déjà il faut savoir que le domaine du télémarketing ou bien le domaine des centres d'appel, ce sont des plateformes téléphoniques qui sont déjà divisées sur deux types de projets principaux. Un projet ou des projets dans la réception d'appels, c'est-à-dire c'est la plateforme qui va recevoir les appels, et il y a des plateformes d'émission d'appels. Donc là, c'est le centre, c'est la plateforme qui va émettre des appels, qui va contacter des clients bien sûr pour proposer un produit ou un service. C'est pour augmenter le chiffre d'affaires de la marque ou bien de la société. Ce qu'il faut aussi connaître, c'est que ce domaine, il est très structuré, il garantit de l'emploi, il garantit bien sûr un cadre professionnel. Il garantit aussi des salaires, des bons salaires moyennement parlant, plus ou moins. Et il faut connaître avant de postuler, il faut se préparer au préalable. Il faut connaître que généralement le marché ciblé c'est le marché francophone, c'est le marché français. Donc il faut avoir bien sûr, on va pas dire un excellent niveau, mais il faut avoir un niveau d'élocution de la langue et de communication qui est acceptable, qui est correct. Il faut aussi connaître le côté culturel, connaître un petit peu le pays, bien sûr la France, un peu du jargon français, vous savez l'adresse postale française, pas mal de choses bien sûr à maîtriser en termes de communication, parce qu'on travaille dans des plateformes téléphoniques avec l'outil qui est l'ordinateur plus que le téléphone. On va pas utiliser que la voix, que le téléphone, mais on va bien sûr historiser et on va bien sûr utiliser l'ordinateur et l'informatique. Donc il faut avoir certaine aisance dans l'outil informatique. Il faut maîtriser les CRM ou ce qu'on appelle les Customer Relationship. Comment ce sont des logiciels d'entreprise qui vont vous permettre bien sûr d'enregistrer pas mal de tâches à réaliser sur l'ordinateur, sur les fiches clients. Il faut aussi travailler parce que la voix, elle est très importante dans ce domaine, mais le contenu, le message qu'on va véhiculer à travers la voix, ça va être le vocabulaire. Donc il faut bien soigner sa diction et bien soigner bien sûr son niveau aussi d'élocution. Généralement c'est question de verbe, sujet, complément, donc c'est pas on n'a pas besoin vraiment de maîtriser le 12 000 verbes ou bien le dictionnaire français pour travailler dans ce domaine. Donc même pour un jeune débutant, même pour un jeune diplômé qui veut travailler, qui veut lutter contre le chômage, il peut postuler. Les offres sont disponibles sur internet, les offres sont disponibles sur le site qui est très connu aujourd'hui, moncallcenter.ma. Et il faut aussi maîtriser tout ce qui est culture française. Il faut avoir une idée au préalable déjà avant bien sûr de postuler. C'est très important parce que lorsque je postule, automatiquement je serai rappelé par les ressources humaines du centre d'appel et cet appel va faire appel à un entretien téléphonique pour voir notre niveau, pour voir notre diction. C'est à partir de là où je dois me vendre à ce recruteur pour qu'il accepte mon dossier et pour qu'il accepte mon candidature pour un entretien, pour un deuxième entretien physique qui va se dérouler généralement dans les bureaux de la plateforme ou dans les bureaux du recrutement du centre d'appel. Parfois, il y a même des bureaux de recrutement, des agences de recrutement qui gèrent cette partie pour les centres d'appel parce qu'il y a vraiment plein d'offres. C'est un domaine qui est vraiment toujours en pleine expansion. Aujourd'hui, toute entreprise, banque, énergétique ou vous savez mutuelle ou automobile ou assurance, toute entreprise a une plateforme ou ce qu'on appelle une hotline client ou un service après-vente client. Donc pour cela, il faut pas hésiter à travailler sa communication, à se préparer, à voir des vidéos, des cours. Il y a beaucoup de choses bien sûr à connaître avant de postuler pour ne pas rater sa candidature, pour ne pas rater sa chance d'intégrer le domaine.
Et lorsque j'ai parlé de l'informatique, c'est pas vraiment le développement, c'est pas vraiment être, je sais pas, à 10 sur 10 en informatique, mais juste, bien sûr, arriver à communiquer avec un client et au fur et à mesure, on peut réaliser des tâches. C'est ça, en fait, un peu la difficulté au début. C'est juste au début, il faut un petit peu parler, c'est-à-dire communiquer, et en même temps, il y a des saisies à faire, il y a des tâches ou ce qu'on appelle, il faut historiser l'appel sur des outils internes à votre projet. Pour ne pas abuser, il faut maîtriser, et lors de l'entretien ou lors de l'intégration, il faut aussi montrer ses attitudes à travers, bien sûr, à travers l'aisance de communication. Il faut être naturel, soit lors de l'entretien téléphonique, soit lors de l'entretien, bien sûr, l'entretien physique. Il faut montrer son sourire, c'est très important. Il faut montrer sa capacité d'écoute. Il faut aussi montrer son empathie. Donc, il y a pas mal de qualités à montrer aux recruteurs, bien sûr, pour qu'ils vous choisissent et pour qu'ils ne refusent pas votre CV et votre profil. À partir de cette étape-là, il faut aller vers bien sûr, l'employeur, car dès qu'on est validé lors de l'entretien, on est amené bien sûr à préparer son dossier et bien sûr intégrer, c'est-à-dire se préparer pour commencer. Dès qu'on intègre, bien sûr, sur la phase qui est très importante, c'est la phase d'intégration. Il faut déjà savoir qu'on travaille en équipe. Donc, il faut avoir l'idée de travailler en équipe. Il faut être content et heureux de travailler en équipe. Il faut penser à ses collègues. On travaille dans une structure, c'est-à-dire il y a une équipe, il y a bien sûr un chef d'équipe qui est un superviseur ou un manager. Au-delà, il y a un responsable d'opération. Donc, il y a bien sûr pleinement de grades ou ce qu'on appelle d'hierarchie qui gère et qui pilote et qui chapeaute bien sûr ce type d'activité de projet. Aussi, il faut savoir que lors de l'intégration, ce qu'on appelle, il y a une période d'essai et à partir de cette période-là, selon la nature du contrat CDI ou CDD ou même contrat intérimaire ou contrat ANAPEC, à partir de cette période d'intégration, il faut donner une bonne image sur soi. C'est-à-dire, c'est là où c'est là où je vais être déjà observé par l'équipe et par le chef d'équipe. C'est-à-dire, je dois donner le meilleur de moi dans cette période-là pour comme dynamisme, comme réactivité. Donc, je dois me montrer professionnel et me montrer à la hauteur, bien sûr, de m'accepter au-delà de la période d'essai et d'intégrer correctement et de valider mon contrat sans aucun souci et sans aucun obstacle. Donc, بالعربية خاصك تبين في هاد la période là. Et après, bien sûr, il y a des horaires de travail, c'est-à-dire un shift, ce qu'on appelle un shift. Les horaires de travail varient selon l'activité. Si on est généralement dans un projet d'émission d'appel, les horaires sont plus ou moins administratifs, soit à partir de 8 heures ou 9 heures ou parfois même 9h30 jusqu'aux 18 heures ou jusqu'aux 19 heures. C'est généralement ça les horaires pour les missions. Mais lorsque je postule dans la réception, je dois faire le point lors du recrutement, lors de l'entretien plus précisément, je dois vérifier les horaires. Parce que si par exemple il s'agit d'un profil d'une femme ou d'une dame mariée ou une personne qui a certaines contraintes, il faut penser qu'il y a parfois dans la réception, on travaille trop tôt, donc ou peut-être on travaille trop tard. Parfois, il y a des services après-vente ou des services clients qui travaillent H24 et 7 sur 7. Donc, si c'est le cas, je dois signaler cela lors du recrutement, surtout si j'ai des empêchements et je peux pas, bien sûr, donner suite à ce type d'horaire. Je dois le signaler à mon recruteur pour voir un arrangement et pour voir, bien sûr, une solution. Parfois, il y a la possibilité, puisqu'on travaille en équipe, il y a la possibilité de permuter avec les collègues, c'est-à-dire de changer son shift et de le remplacer par le shift ou le planning de quelqu'un d'autre, mais on peut pas
toujours compter sur les permutations et sur les changements, car même nos collègues, ils ont aussi leurs besoins et leur, bien sûr, vie privée à respecter. Et aussi, dans le même contexte, il y a ce qu'on appelle des règles en fait, parce que vous savez toujours qu'il y a ce qu'on appelle des règles internes, un code de travail qui règne bien sûr et qui recadre bien sûr ce milieu professionnel. C'est pour cela, parfois il y a des règles internes à l'entreprise qu'il faut accepter. Et là où il faut adhérer, là où il faut bien sûr mettre preuve aussi de respect, de professionnalisme, et en termes aussi de projets, de chartes de qualité, parfois il y a des services clients qui sont soumis à des cahiers de charges ou ce qu'on appelle des chartes qualité par le client donneur d'ordre. C'est-à-dire si la plateforme elle travaille avec une banque ou une assurance très connue ou une multinationale parfois, bah cette société, cette dernière, ce client donneur d'ordre, il exige au conseiller, il exige à la boîte de respecter aussi pas mal de règles, comme une règle de protection de données. Par exemple, il ne faut pas utiliser le téléphone ou un appareil téléphonique ou même un stylo parfois dans le bureau parce qu'il y a des données parfois très très sensibles et trop personnelles. Donc ça dépend vraiment de l'activité. Tout cela, vous allez le voir lors bien sûr d'intégration et vous allez le connaître à partir des premiers jours d'intégration comme consigne à respecter. Il faut montrer aussi son self-control, sa gestion de stress parce qu'on travaille 8 heures généralement. Donc il faut avoir la capacité bien sûr de respecter les horaires, mais surtout de gérer son stress et gérer son calme pour toute une journée, pour toute une semaine, pour tout un mois, parce que c'est vraiment un travail continu. Et il faut montrer bien sûr son esprit calme et toujours professionnel pour valider son contrat et son intégration. À partir du premier jour, bien sûr, votre premier jour au sein de l'entreprise, ça va être la formation. Donc, il faut que vous soyez à l'heure normalement. Il faut avoir déjà sur lui de quoi noter, c'est-à-dire un petit calepin, carnet ou cahier et stylo, parce que généralement, on n'est pas, les entreprises ne sont pas obligées de nous fournir, bien sûr, cette fourniture. Donc, il faut montrer que vous n'êtes pas là pour le tourisme, mais vous êtes là pour, bien sûr, le travail. Donc, il faut montrer toujours votre professionnalisme. Il faut aussi se préparer généralement à une formation de GRC et aussi à une formation de projet ou de produit dont vous allez travailler. Par rapport à votre tenue, bien sûr, on n'est pas obligé de travailler avec la classe et travailler avec sorte de tenue vraiment trop classe, chemise cravate. Non, il faut être, il faut être, il faut avoir sorte de tenue vestimentaire droite et correcte. Donc, il faut éviter tout ce qui est attirant, comme pour les filles, trop de maquillage, ça sert à rien. Ou bien sûr, pour les garçons, éviter les casquettes parce que ça montre qu'on n'est pas engagé, qu'on n'est pas professionnel. Et généralement, votre tenue doit être propre déjà pour vous encourager à travailler à l'aise, car on passera toute la journée au travail. Ça, c'est très important aussi à le connaître. Pour le côté formation, déjà pour la formation, il faut se former au préalable. Avant déjà de postuler, comme j'ai signalé au début de la vidéo, il faut penser bien sûr à chercher des informations sur la gestion de la relation client, sur le télémarketing, sur la gestion du stress. Il faut savoir que la voix est très importante, donc il faut bien évidemment connaître les composants de la voix, comment travailler son accent pour éviter son accent arabe ou africain. Il faut aussi se former sur les techniques de vente. De toute façon, je vais vous mettre d'autres vidéos prochainement. On propose des formations en communication et nous garantissons l'emploi.